Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les probabilités conditionnelles. Un restaurant propose une formule entrée plus plat, pour laquelle on a le choix entre 3 entrées, donc numérotées de 1 à 3, et 2 plats, numérotés 1 et 2. On notera pour l'exercice, un E1, c'est le client choisit l'entrée 1, E2, l'entrée numéro 2, E3, l'entrée numéro 3, oui c'est très clair, et ensuite, pour les plats, on aura P1 et P2. Donc on a constaté ici plein de données, donc on traduira chacune des données dès la première question, puisqu'on nous demande. Et on va se lancer tout de suite dans cette question, traduire la situation à l'aide d'un arbre pondéré, c'est-à-dire en indiquant sur cet arbre les probabilités données dans l'énoncé. Donc on est parti. Regardons un petit peu toutes les données. Donc déjà, vous voyez, 30% des clients choisissent l'entrée numéro 1, c'est-à-dire que la probabilité de l'événement E1, c'est donc 0,3. Ensuite, on a une deuxième phrase. 24% choisissent l'entrée 2. Donc ça veut dire qu'on connaît P de 1, P de E2, donc 0,24. Et les autres choisissent l'entrée numéro 3. Ça veut dire que là, on peut commencer à faire un arbre. Donc on a un arbre avec 3 chemins au début. Donc on a E1, E2, E3. Donc 0,3, 0,24. Ensuite, vous savez que la somme doit faire 1. Donc ici 0,23 plus 0,24 plus la troisième, donc P de E3, doit faire 1. Donc ici on a déjà 0,54. Il me reste 0,46 pour P de E3. 46% choisissent l'entrée numéro 3. Maintenant, une fois qu'on a choisi l'entrée, on choisit le plat. Donc on a deux options. On a plat numéro 1, plat numéro 1, barre. Donc on va appeler ça P2 dans le texte. Donc ici P1, P2, P1, P2. Et donc on va regarder les phrases les unes après les autres. Ensuite, par ailleurs, le plat numéro 1 est choisi par 72% des clients ayant opté pour l'entrée numéro 1. Ça, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité sachant qu'on est donc ici dans l'entrée 1 d'avoir choisi le plat numéro 1. Donc c'est P1 sachant E1 sur notre arbre. C'est donc une branche qui va de E1 jusqu'à P1. C'est ici, donc 0,72. On obtient ici donc probabilité de P2 sachant 1 par complémentarité par rapport à 1, 0,28. La phrase suivante reprendra depuis le début. Par ailleurs, le plat numéro 1 est choisi par 58% des clients ayant opté pour l'entrée numéro 2. Ça, c'est une probabilité conditionnelle, encore une fois. C'est la probabilité d'avoir pris le plat P1, sachant qu'on avait déjà pris l'entrée 2. Et c'est donc 0,58. Ici, on met donc 0,58. Et là, la somme doit faire 1, ça fait 0,42. Dernière phrase. Par ailleurs, le plat numéro 1 est choisi par 29% des clients ayant opté pour l'entrée 3. Donc la probabilité de P1, sachant E3, et donc 0,29. J'en mets 0,29. Ça fait donc 0,71. La somme doit bien faire 1. Et on a terminé de remplir cet arbre. Deuxième question, quelle est la probabilité que le client choisisse l'entrée numéro 3 et le plat numéro 1? On a un et, c'est donc une intersection. C'est donc la probabilité de E3 inter P1. Ça, dans l'arbre, c'est un chemin qui passe par E3, puis P1. Quand on parcourt un chemin, on fait le produit des probabilités qu'on rencontre, c'est-à-dire probabilité de E3 multiplié par la probabilité de P1, sachant qu'on était passé par E3, ce qui donne du 0,46 fois 0,29. Et ça donne 0,1334. Troisième question, montrer que la probabilité de l'événement P1 est égale à A. Alors P1, dans l'arbre, il y a 3 chemins qui mènent à P1. Donc, la règle, c'est que pour calculer la probabilité d'un événement, on ajoute les probabilités des chemins qui mènent à cet événement. Donc on a 3 chemins. Celui qui passe par E1, celui qui passe par E2 depuis P1, et celui qui est jaune ici, dont on a déjà la probabilité. Donc on va appliquer ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Autrement appelée la loi des probabilités totales. E1, E2, E3, ça forme une partition. Autrement dit, si on prenait l'univers ici, tout arriver, bien, l'univers serait découpé en 3 parties bien disjointes. E1, E2, E3. Et donc dans ces cas-là, on peut dire que la probabilité d'un événement, par exemple ici P1, eh bien, sa probabilité est découpée en 3. Probabilité de donc P1 inter E1 ou E1 inter P1, il n'y a pas d'ordre dans les intersections, plus P de E2 inter P1, plus P de E3 inter P1. On a déjà nous calculé P de E3 inter P1.
D'accord, c'est le dernier. Ici, on a déjà trouvé 0,1334. Donc, on va calculer deux autres exactement de la même façon. La probabilité de E1 inter P1, donc c'est la probabilité du chemin bleu. J'ai donc P de E1, c'est-à-dire 0,3, multiplié par P de P1, sachant E1, c'est 0,72, plus la probabilité du chemin vert, 0,24 fois 0,58. On ajoute les trois termes et on doit trouver 0,4886. Et on trouve ceci, qui est bien égal à 0,4886. Quatrième question, quelle est la probabilité qu'un client ait choisi l'entrée numéro 1, sachant qu'il a pris le plat numéro 2? Alors ici, il s'agit de ce qu'on appelle une conditionnelle inversée par rapport au texte. On doit trouver la probabilité qu'on ait choisi E1, sachant qu'on a pris P1. Et si vous regardez dans l'arbre, on n'a pas ça, parce que ça, dans un arbre, ça serait quelque chose. C'est une probabilité qui serait sur le chemin menant de P1 jusqu'à E1. Donc ici, on va juste appliquer le cours. Probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de l'intersection, donc dans l'ordre qu'on veut, E1 inter P1, divisé par la probabilité de la condition P1. On a déjà tout calculé. P2 E1 inter P1, on avait dit, hein, c'était carreau, je vais le refaire parce que là je ne l'ai plus, c'est 0,3,072. P de P1, on vient de le trouver, c'est 0,4886, ce qui donne 0,216 sur 0,4086, donc je rajoute un 0. Et donc, 2160 sur 4086, on va prendre la calculatrice. Et donc, arrondi à 10 moins 4, on va répondre à peu près 0,442. Et ici, comme c'est fini par 0,7, on va mettre à 1. Et on a bien répondu à 10 moins 4 près. Cinquième question. Maintenant, changeons un petit peu. On choisit deux clients au hasard, parmi ceux ayant opté pour la formule. On suppose que le nombre de clients est suffisamment grand pour assimiler ce soit un tirage à deux tirages successifs avec remise. Donc on en prend un, les conditions ne changent pas, j'en prends un deuxième. Détermine la probabilité qu'exactement deux de ces clients aient pris le plat numéro 1. Donc ici, on avait déjà, on va faire un petit arbre, plat numéro 1, plat numéro 2. Donc ici, on a 0,4886, c'est ce qu'on a calculé dans la question 3. Ensuite, on va reprendre un deuxième client. Et comme les conditions n'ont pas changé, et bien ici, on a toujours 0,4886. Là, on aura donc P2, P1, P2. Et à chaque fois, vous avez une branche P1, c'est 0, 4, 8, 8, 6. Et pour le reste, vous prendrez le complément à 1. Pour la première question, donc, il faut avoir pris d'abord P1 et ensuite P1. Donc, dans l'arbre, la probabilité de exactement 2 P1, c'est donc probabilité du chemin qui passe par là, et encore une fois par P1. Comme il y a remise, c'est les mêmes branches ici. Donc ça fait du 0,4186 au carré. Donc on prend la calculatrice, on nous demande d'arrondir. Cette fois-ci, il faut bien lire le texte au millième. J'obtiens, vous voyez, donc 0,230. Ici, comme ça finit par 87, et on veut 3 chiffres, c'est 0,239. Question 2, détermine la probabilité qu'au moins un client ait pris le plat numéro 1. Donc là, on a le choix. On a deux options. Soit on fait tous les chemins qui mènent à au moins 1, donc il y en a 3, c'est P1, 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 P2, P2, P1, ou alors on va procéder par l'événement contraire. Donc moi je vous conseille, on va commencer à prendre les bonnes habitudes. Pour faire au moins, on va d'abord faire aucun. Donc aucun numéro 1, d'accord? Et le contraire de aucun numéro 1, c'est au moins un numéro 1. Donc ça, c'est le chemin P2, P2. Donc il va falloir que je calcule ici la probabilité de P2. Ça donne, vous voyez, 0,5114, donc aucun numéro 1, ça vous prenez deux fois le chemin, probabilité 0,51, donc ça fait 0,5114 au carré. Et donc, la probabilité de au moins un numéro 1, et ça sera le contraire, c'est 1 moins 0,5114 au carré. On calcule ça, ça fait à peu près donc 0,738. Et on a terminé cet exercice de probabilité conditionnelle avec une fin avec deux tirages successifs avec remise. Donc ça, c'est vraiment au programme de première spécialité maths. Voilà, à très bientôt.